Salut à tous, aujourd'hui sujet un petit peu différent parce qu'on va pas parler de dessin, de créativité ou d'animation, on va parler d'un livre qui n'a pas de rapport avec ça normalement. Donc ce livre c'est L'homme sans argent qui a été écrit par Mark Boyle. Et en gros le principe c'est que en 2009, cet Irlandais a décidé de tout quitter pour vivre une année complète sans argent, c'est-à-dire sans dépenser d'argent et sans recevoir d'argent. Donc évidemment, dans ce livre-là, il va faire le récit de tout ça. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ce genre de choses? Pourquoi est-ce qu'il a voulu vivre cette expérience-là dans ces conditions-là? Et on va le suivre comme ça pendant un an, donc avec tous ses problèmes, tout ce qui va se passer, toutes les choses bien aussi qui vont arriver dans sa vie. Et surtout, on va comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce qu'il a décidé de faire plein de démarches et de poser des questions sur comment ça se passe en fait ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut créer une économie différente? Comment est-ce qu'on peut vivre différemment? Comment est-ce qu'on peut se nourrir? Comment est-ce qu'on peut se loger? Comment est-ce qu'on peut trouver comment faire certaines activités qu'on pouvait faire avant facilement mais que maintenant on peut plus faire. Ça m'a vachement intéressé et ça veut pas dire que j'ai envie d'avoir ce mode de vie forcément, mais c'est quelque chose qui me fait réfléchir et qui me fait poser beaucoup de questions. Parce que déjà j'avais déjà dit que j'allais vous en parler, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup le minimalisme, j'aime beaucoup le... Enfin là vous voyez en fait, vous avez déjà vu un peu chez moi dans d'autres vidéos. En gros, il y a très peu de choses. J'essaie de me concentrer uniquement sur l'essentiel, comme j'essaie de le faire dans les vidéos, comme j'essaie de le faire dans tout ce que je fais d'une manière générale, pour ne garder que ce qui est le plus important. Ça veut pas dire que pour être minimaliste, il faut vivre sans argent, ou que pour vivre sans argent, il faut être minimaliste. Les deux ne sont pas forcément liés. Mais ce sont, on va dire, deux modes de pensée qui m'intéressent, et justement, ça, ce serait le genre d'expérience qui serait vachement enrichissante, je pense, même pour un artiste. Peut-être que je me renseignerai sur les artistes, pas forcément actuels, mais les artistes qui ont marqué leur époque, ou même ceux qui ne l'ont pas marqué, mais à ce moment-là, il n'y aurait pas forcément des écrits sur eux s'ils n'ont pas marqué leur époque. Et je pense que toutes ces questions-là, donc ça fait partie déjà de mon parcours en tant que personne qui a envie de dessiner, qui a envie de vivre de ça, etc. Est-ce qu'on a besoin d'autant d'argent que ce qu'on pense? J'imagine que ça fait aussi partie de mes questions à ce moment, parce que forcément je viens de devenir salarié, donc je commence à rentrer un petit peu dans une boucle dont j'ai pas envie de faire partie tellement longtemps non plus, dans le sens où de cette façon-là, je peux pas modeler ma vie comme je le veux, exactement comme je le veux. Mais après, c'est exactement ce qui est dit dans ce livre-là aussi, c'est que tout le monde va être différent, tout le monde va réagir différemment à différents contextes. Donc ça, c'est une évidence, mais lire ce genre de livre, ça me permet de réfléchir à d'autres modes de vie, et rien que me renseigner sur le minimalisme et sur le fait d'être autonome et sur le fait d'être indépendant, ce qui sont trois choses différentes, mais qui sont quand même liées, ça me fait prendre conscience de pas mal de choses, et je me dis que c'est une sorte de mode de vie qui m'intéresserait en fait, de vivre avec très peu, de n'avoir que l'essentiel, et de juste vivre des expériences. Et c'est à partir de livres comme celui-ci que je réfléchis à ça, c'est à partir de biographies d'artistes, c'est à partir d'interviews d'artistes aussi qui parlent de ce qu'ils font, et j'ai l'impression que le mode de vie influe vachement sur la façon dont on va créer ensuite. Et justement, ce qui est intéressant avec Mark Boyle, c'est qu'il précise bien dans le livre qu'il se considère comme la personne la plus lambda de la Terre, c'est-à-dire un gars normal, et que si lui a réussi à vivre une année sans argent, et il a continué ensuite, parce que ça date d'il y a presque 10 ans ça, je me suis pas renseigné sur ce qu'il est devenu maintenant, donc ce serait peut-être intéressant de savoir ça. On voit comment il se débrouille, on voit comment il a appris plein de choses, et on voit aussi la réaction des gens par rapport à tout ça, parce que forcément, quand on dit, voilà, je veux vivre sans argent, et qu'ensuite on vend un livre derrière, voilà. Le côté on est hypocrite parce que si, parce que ça, ou alors on lui a même reproché, il le dit à la fin, on lui a reproché de faire du vélo sur les routes, parce que les routes ont été construites avec de l'argent et machin. Enfin, ça devient assez incroyable quand il parle parfois des réactions, mais il y a aussi beaucoup de choses vachement intéressantes par rapport à tout ce qui s'est passé, au fait de compter sur les autres pour avoir des choses, parce que si on donne, on va recevoir en retour quand on en aura besoin, donc pas donner dans le sens où on veut recevoir ensuite, mais juste donner, et quand on en aura besoin, il y aura d'autres personnes qui seront là pour donner aussi. Donc c'est un petit côté utopiste, on va dire, mais ça permet de prendre conscience de pas mal de choses, et de se poser des questions sur son propre mode de vie, et sur comment est-ce qu'on veut avancer dans la vie. Il y a une chaîne YouTube qui m'intéresse particulièrement, j'ai déjà regardé 2-3 de ses vidéos, même un peu plus que ça je pense, ça s'appelle Ma ferme autonome, et en gros c'est une personne, je sais pas comment s'appelle ce monsieur, qui explique comment est-ce qu'il a une ferme autonome, donc comment est-ce qu'il produit son eau, son électricité, comment est-ce qu'il se débrouille pour travailler là-bas, comment il y vit, et c'est un truc qui m'attire vachement mais qui me fait peur en même temps, parce que forcément moi je suis un citadin on va dire, qui habite dans une petite grande ville, parce que j'habite pas à Paris quoi, donc je suis dans un endroit qui m'appartient pas, je paye un loyer tous les mois pour pouvoir avoir ça. Et j'aime bien, de temps en temps, même tout le temps en fait, réfléchir au fait que tout ce qui m'appartient, c'est éventuellement ça. Dans le sens où rien d'autre m'appartient, rien d'autre n'est à moi, et que c'est très bien comme ça, et ça me permet de me relâcher un petit peu, d'avoir moins peur des choses, même si j'ai encore peur de pas mal de choses, peut-être qu'on en reparlera, je sais pas. Donc c'est plein de questions comme ça que je me pose, je vous mets 2-3 liens en description par rapport à ce mode de vie sans argent, par rapport au minimalisme aussi. Et c'est un côté ermite qui me fascine assez, qui me fait peur aussi en même temps, mais je sens que je suis attiré par ça. Donc je sais pas trop ce que je peux en faire, ce genre de livre,
Ça me fait m'évader aussi dans le sens où c'est une sorte d'aventure que j'aimerais bien vivre mais qui me fait peur en même temps. Je pense que j'en reparlerai à un moment donné, je sais pas trop comment, je sais pas trop à quel moment non plus. Mais voilà, il fallait que ça sorte. Ce livre est vachement intéressant, je vous conseille de le lire, pas forcément de l'acheter parce que moi je l'ai pas acheté, je l'ai emprunté à mon frère. Économie du don, tout ça, l'homme sans argent, c'est exactement dans le thème. Donc peut-être que ce livre pourrait vous intéresser, il y a d'autres livres sur le sujet, il y a aussi des livres d'aventure, comme par exemple, il y en a un que j'ai bien envie de lire qui s'appelle, je crois, Walden ou La vie dans les bois. Donc qui est un livre qui date d'il y a plus longtemps, mais qui est davantage un... Je sais plus si c'est un roman ou le récit de la vie de quelqu'un, mais en tout cas, c'est une personne qui va vivre seule dans les bois, si j'ai bien compris. Et comme je vous l'ai dit, c'est un truc qui me fascine, donc je pense que ce sera certainement ma prochaine lecture. Et peut-être que j'en reparlerai à un moment donné. Donc en tout cas voilà, ce livre L'homme sans argent, quelques vidéos dans la description si ces sujets-là vous intéressent. Et ça m'intéresserait de savoir votre avis sur la question. Et peut-être vos lectures, des blogs, des sites, des personnes qui font ce genre de choses et qui vous parlent. Donc n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.